Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. J'ai été questionné à plusieurs reprises concernant les achats immobiliers par échéancier, que ce soit sur plan ou non. Et ceci principalement par les frères aux Émirats arabes unis par rapport aux différents contrats qui sont proposés dans ce pays. Mais la réponse est valable pour tout type de contrat similaire. Il y a principalement deux points problématiques dans ce type de contrat. Il peut y en avoir plus, mais les deux qui reviennent constamment sont une clause dans laquelle il y a du riba, de l'usure, et une autre clause dans laquelle il y a aussi du riba, en plus du gharar. Le gharar qu'on avait traduit par la vente indéterminée ou aléatoire ou problématique, et de l'muqamara. Al-muqamara, ou bien al-qimar, que l'on peut traduire par le jeu de hasard. J'ai fait une série de cours sur les transactions financières en islam où je détaille ces ventes interdites, comme riba, l'usure, et al-gharar, la vente indéterminée, aléatoire ou problématique. Vous pouvez y retourner pour plus de détails. J'avais donc déjà répondu aux frères concernant cette question sur les contrats qui m'avaient été présentés. Puis, j'ai eu l'occasion de questionner un savant de Médine, qui est le Cheikh Abdessalam Suhaimi, le professeur docteur à l'université de Médine, et l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un spécialiste dans le fiqh et dans usul al-fiqh, qui a pu appuyer les réponses que j'ai données. En effet, la première clause problématique est le riba. Et comment se manifeste ce riba? C'est la clause des pénalités de retard. C'est-à-dire que si l'acheteur venait à avoir du retard sur le paiement de son échéancier, alors le vendeur, dans son contrat, a stipulé qu'il y avait des pénalités de retard. Et ceci est clairement de l'usure, du riba. C'est le riba, l'usure qui était pratiquée au temps de la jahiliya, de l'époque anté-islamique, quand l'islam a interdit le riba. Car quand un contractant n'arrivait pas à payer sa dette à temps, alors son créancier lui rajoutait sur sa dette à cause du retard. Beaucoup de gens croient qu'en prenant des contrats sur plan ou via échéancier sans passer par la banque, ils disent on fait un achat sans riba. Alors que ceci est complètement faux. Tous ces contrats contiennent cette clause illicite dans laquelle il y a le riba, l'usure. Donc ça, c'est la première clause problématique. Si on a réussi à éliminer cette clause, il reste une deuxième clause problématique en général. Il peut y avoir encore d'autres clauses illicites dans certains contrats, mais ces deux clauses que je cite ici sont les plus répandues. Et parfois, il y a d'autres clauses encore rajoutées qui peuvent être illicites. Et pour cela, il faut regarder contrat par contrat. Donc la deuxième clause, c'est la présence aussi du riba en plus du gharar et de al-muqamara dans le contrat. Et comment se manifeste ce riba, ce gharar et cette muqamara? C'est qu'il y a une clause qui stipule que si il y a un certain temps de retard sur le paiement, un retard de paiement, dans certains contrats 1 mois, dans certains contrats 2, 3 mois, selon les contrats, le créancier, le vendeur, se donne le droit de garder 10%, 15%, 25%, 30% de la somme totale de l'achat et annuler la vente et ne rembourser que le reste que l'acheteur avait déjà payé. Et ceci est problématique. Cette condition est injuste et illicite. L'islam, quand il a interdit plusieurs contrats, quel est l'objectif? C'est pour éviter qu'il y ait de l'injustice, de la haine dans le cœur des musulmans. Si quelqu'un, il se sent lésé, il a payé pendant 9 ans, il a raté un paiement et voilà qu'il se voit prendre tout son bien et il perd un pourcentage plus ou moins élevé, 10, 15, 20, jusqu'à 40 ou 50%. Ou quelqu'un, au bout du premier mois, il a été en retard, il a eu son bien que 1 mois et il paye ce pourcentage de 10 à 50% de la somme alors qu'il n'en a profité que 1 mois. Ceci est haram et cela ressemble à un jeu de hasard interdit en islam, dans lequel il y a du gharar et de la jahala, c'est-à-dire qu'il y a un risque trop élevé et une jahala et une ignorance quant à la finalité des choses. Il y a aussi du riba s'il n'y avait pas cette clause de garder un pourcentage, mais simplement une clause et une condition d'annuler le contrat
en cas de non-paiement des mensualités. Ceci aurait été permis, en rendant bien sûr tout ce que l'acheteur a payé comme mensualité, puis revenir à un juge pour qu'il détermine la somme qui doit être donnée au vendeur comme préjudice ou comme loyer pour la période où le bien était dans les mains de l'acheteur. Ou bien, si cette clause n'a pas été citée dans le contrat, il est possible aussi, au bout d'un certain moment, le propriétaire initial peut saisir le juge, qui juge selon les lois d'Allah. Ce juge-là regarde l'affaire. Il demande au débiteur de payer. Et s'il n'arrive pas du tout à payer et il voit qu'il est atteint de iflas, c'est-à-dire il est surendetté, ou il n'a pas la capacité de payer, il est ruiné, ou bien tout simplement il voit qu'il y a un trop grand méfait pour le propriétaire initial d'attendre, il ne peut plus. Donc il se peut que le juge, à partir de ce moment-là, juge que le bien revienne au propriétaire initial et que la somme totale qui a été payée par l'acheteur lui soit restituée, sauf ujratul mithl. Ujratul mithl, c'est-à-dire, on considère que la personne, il a profité du bien. Ce bien qui a été en sa possession, par exemple 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, ou autre. On regardera alors à combien s'élève le loyer du même type de bien pour une année. Si une année de location, c'est 60 000 dirhams, donc le juge pourra juger que l'acheteur donne 60 000 dirhams en compensation de l'année qu'il l'a possédé, ou des 2 années, ou de l'an et demi, ou des 3 années qu'il a possédé ce bien. Alors il paiera le nombre d'années ou le nombre de mois de loyer qu'il l'aura possédé. Si c'est 2 ans, ce sera 120 000, etc. Si c'est 1 mois, ce sera 5 000. Si c'est 9 ans, ce sera 9 fois 60 000, par exemple, selon le cours de la location, si elle est plus ou moins. Dans cette clause, clairement injuste, qui stipule que le vendeur peut garder un pourcentage en cas de non-paiement à partir d'un certain nombre de mois de retard. Quoi que soit la période qu'il a payée, que ce soit 1 mois, 2 ans, 3 ans ou 9 ans et 11 mois, il paiera exactement la même somme. 25% ou 30% ou 15% ou 10% du prix total du bien. Ce qui est une injustice et un gharar, un risque trop énorme et une jahala et une ignorance quant à la finalité des choses. Ici aussi, c'est une autre manière de faire payer des pénalités de retard. Et cela revient aussi à du riba, car c'est un shart jaza'i. En effet, il se voit payer un pourcentage du prix d'achat au vendeur à cause de son retard de paiement. Et ceci n'est rien d'autre que des pénalités de retard, donc du riba. Et tout ceci est interdit en islam. Voilà en résumé ce que l'on peut dire sur ce type de contrat dans lesquels ces 2 clauses sont très répandues. Et quand on arrive à annuler la première clause, souvent on n'arrive pas à annuler la deuxième. Et c'est pour cela que je vous mets en garde contre des publicités mensongères de certaines personnes qui ne connaissent pas bien les règles de l'islam et qui veulent vous faire croire qu'ils vous proposent des contrats licites, sans aucun problème, dans lesquels il n'y a pas de haram. Ils vous disent qu'il n'y a pas de riba dedans, déjà ils n'en savent rien. Ils ne maîtrisent même pas le sujet du riba, souvent. Et ils vous font passer cela comme si c'était licite et il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas que le riba qui est illicite en islam. Il y a plusieurs types de contrats illicites. Il ne suffit pas de dire il n'y a pas de riba dans notre contrat pour dire qu'il est licite. C'est comme si je vous présentais un plat, je vous dis dans ce plat, il n'y a pas de porc. Mais dedans, il y a de la bête morte. C'est illicite aussi. Donc ça suffit pas de dire il n'y a pas de riba pour dire que c'est licite. Il faut s'assurer que toutes les clauses du contrat sont licites. Barakallahu fikum. Et je conseille mes enfants et mes frères en Allah, ces jeunes hommes qui veulent se lancer dans le commerce et qui veulent respecter les règles de l'islam dans le commerce de l'immobilier, de craindre Allah et de revenir aux gens de science et de ne pas être aveuglés par l'appât du gain tout en fermant les yeux sur certaines clauses illicites ou en les ignorant et en s'immisçant dans des affaires que l'on ne maîtrise pas. Et en mentant aux musulmans en disant « nous avons demandé, nous connaissons, tout ceci est licite ». Comme je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas que le riba qui est illicite dans les contrats. Il y a d'autres clauses illicites
à éliminer des contrats pour que le contrat soit licite. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.